Vous vous rappelez, quand on a fait le cytosquelette, on a dit que c'était le squelette de la cellule. Ça, on le sait. Et on a dit que c'était des protéines. Ça, c'est bon. On le sait et on le garde à vie. Après, on a dit, pour la classification, on l'a faite selon le diamètre, parce que c'est des filaments ou des microtubules, leur aspect. Donc, c'est selon le diamètre. Voilà, donc on a fait l'actine, qui était des filaments les plus fins. Après, les filaments intermédiaires, comme leur nom l'indique, ils sont intermédiaires entre deux. Et enfin, on arrive aux microtubules. Voilà. Alors, on le retrouve, ces microtubules, dans toutes les cellules eucaryotes, surtout neurones. Ils assurent le soutien et donnent la forme en 3D de la cellule. C'est un polymère comme les autres, ça j'aurais pu ne pas le dire, mais ça reste un polymère comme les autres. Un polymère, on a dit que c'était un agencement d'unités. Cylindrique, rigide et creux, de 13 protofilaments, chacun formé d'hétérodimères de tubulines. Hétéro veut dire que ce n'est pas le même dimère, et on le voit bien, on vous dit hétéro, alpha et bêta. À liaison, donc c'est de la tubuline, et quand il est les unités, c'est de la tubuline, et quand quand le polymère se forme, on appelle ça un microtubule. À liaison faible, qu'est-ce que ça veut dire à liaison faible? Ça veut dire qu'il peut se faire et se défaire. Donc, c'est le microtubule, on peut dire qu'il est dynamique. Polarisé, ça veut dire qu'il a un bout positif et un bout négatif. On vous dit, par exemple, l'extrémité négative est stabilisée par liaison au centromère au début de la mitose. Voilà. Centromère, c'est quoi? Je vous fais une petite révision. Vous savez, quand on parle de chromosome, on parle surtout du chromosome métaphasique, parce que c'est là qu'il est le plus condensé. Il est formé de 2 chromatides qui sont reliées par un centromère. Par contre, on vous dit centrosome, ce n'est pas la même chose. Centrosome, c'est un couple de centrioles. Et ce centriole, on le retrouve dans la cellule animale, on le retrouve dans les cellules animales, on ne le retrouve pas par exemple dans les cellules végétales. Ces centrioles, c'est des structures, c'est des organites qui n'ont pas de membrane. C'est eux, quand vous avez étudié la division cellulaire, en l'occurrence la mitose, c'est par eux que commence la formation du fuseau achromatique sur lequel vont glisser les chromosomes. Voilà. Donc, ces centrosomes ou centrioles, un couple de centrioles, on l'appelle centrosome, ils sont formés de microtubules. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les mTOC, c'est des microtubules organiseurs synthèses. On va les prendre, on va en parler au moment opportun. L'extrémité plus s'allonge, se raccourcit par, obligatoirement, polymérisation pour l'allongement et dépolymérisation pour le raccourcissement. On les retrouve aussi comme des rails, c'est une image, hein. Il n'y a pas de rails à proprement parler, les rails sur lesquels roule le train, je l'ai mis entre guillemets, c'est une image, hein. Il permet, ces rails cellulaires, c'est des microtubules qui permettent le transport d'organites ou molécules dans la cellule.
Vous savez, les organites se déplacent dans la cellule, les molécules aussi, mais elles ne peuvent pas se déplacer d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas. Elles sont inertes. C'est grâce à ces microtubules et le concours, vous verrez après, de l'actine et de protéines motrices qu'il est permis aux organites et molécules de se déplacer. Aussi, les microtubules, ils donnent la forme du fuseau achromatique en mitose. Je vous ai dit, on vous a déjà montré des images et on va les voir. Là, on est dans les généralités. Lorsqu'il y a division cellulaire, il y a un fuseau achromatique de nature microtubulienne, de microtubules, sur lesquels vont glisser les chromosomes. Et on les retrouve aussi dans les cils, mais ça, on le sait quand on a fait les spécialisations membranaires. On a parlé des cils, on a dit qu'elles avaient un corps, et ce corps, c'était des microtubules. Et aussi le flagelle, le flagelle, on parle du spermatozoïde, il a un flagelle, il a son flagelle qui lui permet le déplacement, c'est toute la cellule qui se déplace grâce aux microtubules. Ça, vous allez le faire en long et en large quand vous allez faire embryologie, mais c'est le même, c'est calqué, ils sont calqués sur le même schéma, flagelle et cils. Sauf que le cil, c'est une structure au pôle apical d'une cellule, elle permet des mouvements, mais du surplace, alors que le flagelle, lui, il permet le déplacement de toute la cellule. On va revoir tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est des généralités pour vous montrer juste où on peut trouver les microtubules. Donc, les microtubules, on les trouve dans toutes les cellules, on les trouve au niveau du centriole, on les trouve au niveau du fuseau achromatique. Lorsqu'on est en mitose, on les retrouve dans des structures membranaires comme les cils, dans une structure cellulaire particulière qui est le flagelle du spermatozoïde, et voilà. Alors, regardez, je vous ai ramené une moult, là, c'est la réalité. C'est des cellules prises en microscopie à fluorescence, et tout ce que vous voyez là, en rouge, ils ont coloré, la rhodamine a coloré électivement, c'est un pigment, en réalité, c'est pas vraiment une coloration, mais bon, nous, on voit la couleur et c'est très bien. Ça colore les microtubules. Donc, on met ce qui va les mettre en évidence. Ils sont portés par… Vous faites les TD, et en TD, on vous a parlé d'immunofluorescence, par exemple, c'est porté par le deuxième anticorps, ce pigment est porté par le deuxième anticorps, dirigé contre la protéine microtubule, et donc ça la met en évidence. Ici aussi, là, pour le premier, avec la rhodamine, ça montre le microtubule comme structure du cytosquelette dans le cytoplasme. Ici, c'est une cellule en division. Vous voyez le curseur? Coucou. Oui. Vous avez… Voilà. Oui, on voit. Voilà. Donc là, on a ici le fuseau achromatique. Voilà, tout ce qui est vert, c'est… Pourquoi je vous le montre? Parce qu'il est de nature, c'est des microtubules. Après, regardez ici, on voit comme un astère. Ça, ici, c'est un centriole. Ici, c'est un autre centriole. Ils sont formés de microtubules. C'est pour ça, j'insiste et je les montre. Là, ce n'est pas le fuseau achromatique, mais c'est de là, et de là,
au départ, bon, le but, c'est pas d'étudier la mitose, mais quand même, au départ, ce centriole et ce centriole, ils étaient perpendiculaires l'un à l'autre, l'un à côté de l'autre, mais l'un perpendiculaire à l'autre. Et puis, ils ont commencé à migrer au pôle opposé. Et en migrant au pôle opposé, ils sont de nature microtubules, et ils ont formé des microtubules qui forment le fuseau achromatique sur lequel vont glisser les chromosomes. Alors, regardez là le schéma du centriole. Le schéma du centriole, si on fait une coupe, c'est un cylindre, hein, un petit cylindre creux. Si on fait une coupe transversale, on voit qu'il est formé de 3 triplés de microtubules. Regardez, un triplé, pardon, il est formé de triplés, c'est pas la peine 3, de triplés de microtubules. Et il y a combien de triplés? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 triplés de microtubules. Et ces 9 triplés de microtubules vont former, c'est eux qui vont former, eux ils sont là, ils vont former ce fuseau achromatique qui est là, en vert, sur lequel vont glisser les chromosomes. Et si on regarde ces microtubules formés à partir des centrioles dans la cellule animale, quand je dis Est-ce que c'est que chez moi qu'il y a pas de, il y a plus de sang, il y a plus d'images? Non, même moi, ça vient de disparaître. D'accord. Merci. Peut-être c'est un problème de connexion, peut-être. Oui, je pense. Je vais essayer de lui envoyer un message. attendez, juste 30 secondes. Il y a l'Eden. La mosquée, elle est juste à côté. On prend. Alors, je disais que ces microtubules prenaient naissance de ces centrioles qui sont d'origine, qui sont formés de microtubules, qu'ils étaient formés de 9 triplés. Mais quand on regarde les microtubules auxquels ils ont donné naissance, du fuseau achromatique, on remarque qu'ils sont formés de doublés, de 9 doublés, voilà, tubuline alpha, tubuline bêta, tubuline alpha, une succession, on avait dit dimères parce qu'il y avait 2, mais hétéro parce que l'une est alpha, l'une est bêta. Donc voilà, on se pose encore la question, comment se fait-il qu'il n'y a que 2, il n'y a pas 3? C'est comme ça. Voilà. Donc tout ça est un microtubule formé de tubuline alpha, tubuline bêta. Et à part, jusqu'à preuve du contraire, à part le centriole qui est formé de 3 triplés, le reste de microtubules sont formés de doublés. Voilà. Alors, j'ai suivi le même plan que pour les autres, polymérisation des microtubules. Toujours nucléation, élongation, équilibre. Nucléation, ça veut dire le début. Quand on dit il s'est formé un noyau, ça veut dire que c'est le début. On vous dit nucléation à partir de centrioles. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure, avec assemblage de tubuline alpha et bêta. Hydrolyse, bien sûr, ça consomme de l'énergie sous forme de GTP et non pas d'ATP. ATP, adénosine. Ici, c'est GTP, guanosine triphosphate.
le GTP, on a remarqué qu'il se liait à la sous-unité bêta. Ça aurait pu être alpha, ça aurait pu être peut-être entre les deux, que sais-je, mais là, on vous dit que c'est sur la sous-unité bêta. Et c'est là qu'il y a la base de croissance du microtubule. On est en nucléation. Élongation, on vous dit in vitro, c'est-à-dire qu'on l'a vu in vitro. On l'a au laboratoire, on a essayé de donner tout. Madame, je n'ai plus l'image. Ah oui? Oui, Pourquoi? je ne sais pas si je suis la seule. Est-ce que c'est vous? Demandez. Non, non. Moi aussi, ça. Dites-le à vos camarades. Je Oui, crois moi que je aussi. suis pas la seule. J'ai pas compris. C'était. Il y Euh, avait de plusieurs personnes n'ont pas l'image. parasites. Tout le monde n'a pas C'est l'image? revenu, c'est revenu. Oui. Ah, c'est revenu, très bien. Ah, ça doit être la connexion. Bon. La connexion, pas forcément chez moi, peut-être chez vous aussi. Alors, je reprends. Élongation, on vous dit in vitro. In vitro, ça veut dire, c'est le contraire de in vivo. In vitro, ça veut dire qu'on l'a fait en laboratoire. Laboratoire, on a essayé de créer les conditions pour qu'il y ait formation d'un polymère. Et on a remarqué que le dimère se lie aux deux extrémités libres, mais la polymérisation plus rapide au bout plus. Ça nous rappelle des souvenirs avec l'actine. C'est ce qu'on a dit pour l'actine. On a dit que les monomères se rajoutaient de part et d'autre, mais c'était beaucoup plus rapide du côté positif. Et là, comme c'est des dimères, donc on a parlé de dimères, on a dit qu'il y avait polymérisation de part et d'autre, mais plus rapide du côté positif, donc c'est plus simple pour vous de retenir. Vous dites c'est comme l'actine, vous apprenez pour un, c'est la même chose pour l'autre. Équilibre, ça veut dire qu'il atteint sa taille. Élongation, c'est-à-dire on assiste à des élongations. Élongation veut dire le rajout des dimères. Et effondrement, ça veut dire que ça perd. On perd des dimères jusqu'à ce que la longueur du microtubule soit constante. On vous dit polymérisation, dépolymérisation continue, c'est des choses auxquelles on assiste, des remplacements de GTP par tubuline GDP. Au départ, pour les rajouter, il faut qu'elles soient associées à GTP. Après, une fois qu'il est accolé, elle est liée, il y a hydrolyse, le GTP devient GDP. Voilà. Et on vous dit, changement de conformation des sous-unités, les liaisons, dans ce cas, s'affaiblissent aux extrémités. Donc, on peut assister à des départs de dimères. Il y a comme ça des dimères qui s'accolent et qui partent, parce qu'on est presque à la longueur qui doit être constante, jusqu'à ce qu'il y ait une longueur constante. Voilà, donc on vous montre aussi, ici le dimère. Voilà, il est seul, il est là, il se met sur un polymère en formation, mais on assiste aussi à des départs jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille définitive. Voilà, ici on nous le montre. Ça, c'est des schémas. Mais ici, c'est la réalité, c'est en microscopie électronique, en coupe transversale. Voilà, on voit 9 dimères. Alors, protéines associées. Vous voyez, on a vu l'actine avec des protéines associées. Ici aussi, on a des protéines associées. On a ce qu'on appelle des protéines stabilisatrices.
Ces protéines, elles sont là pour que le microtubule soit stable. On vous dit le dynamisme des microtubules. Les microtubules sont dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se font et ils se défont. Ils se polymérisent, ils se dépolymérisent. Mais ce dynamisme est modifié, on peut dire modulé, contrôlé, on peut dire ça, par des protéines d'assemblage qu'on appelle MAP, c'est en anglais. Protéines associated microtubules. Donc, ils sont modifiés. Qu'est-ce qu'elles font? Ces protéines, quand elles sont là, regardez le microtubule. Voilà, ici, suivez le curseur. On vous montre, c'est un schéma, donc il vous montre les deux couleurs pour montrer qu'il y a hétérodimère. Il y a deux couleurs différentes. Et ici, on va dire en orange, il y a des protéines associées. Regardez ici aussi. Voilà. Ces protéines, elles permettent la réduction de 50 fois la dissociation des microtubules. Elles portent bien leur nom. C'est des protéines qui stabilisent le microtubule. Elles veulent que le microtubule, à un moment donné, soit stable. Donc, je ne vais pas toutes vous les donner, je vais vous en citer 3. On vous dit, il y a des MAP2, elles fixent comment elles font de sorte qu'il y ait stabilisation. Qu'est-ce qu'elles font? Elles fixent la tubuline polymérisée et stabilisent les microtubules. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on appelle la protéine Tau. Rappelez-vous de cette protéine. À chaque fois que je la donne à l'examen, on me dit, madame, on n'a jamais fait ça. Donc, alors que je la donne à chaque fois. La protéine Tau, ça reste une protéine stabilisatrice. Elle a un rôle identique que la précédente, que MAP2. Surtout, on la retrouve dans les axones. Les axones, qui dit axone, dit une partie d'un neurone. Et on a vu, quand on a fait la jonction neuromusculaire, on a parlé de l'axone qui véhicule les vésicules où il y a, qui contiennent le neuromédiateur. Elles glissent sur les microtubules pour arriver jusqu'au bouton, jusqu'à la fin du bouton terminal de l'axone. Et donc, rôle identique surtout dans les axones, elles stabilisent les microtubules et elles permettent stabilisent les microtubules et transport vésiculaire et moléculaire. Quand un microtubule est stable, il joue son rôle de rail. Et donc, les molécules, les vésicules et même les organites peuvent glisser dessus. Vous imaginez s'ils n'étaient pas stables, les pauvres, elles ne vont jamais arriver à bon port. Vous avez ce qu'on appelle les MAP4, on est toujours dans les protéines stabilisatrices, on les retrouve dans des cellules non neuronales. Voilà, c'est des protéines de stabilisation, mais on les retrouve dans des cellules qui ne sont pas neuronales, dans tous les autres types de cellules. Protéines déstabilisatrices. Les protéines déstabilisatrices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne veulent pas que le microtubule, et de façon physiologique, soit stable. Elles veulent qu'elles les déstabilisent. Et ça, c'est pour remplir son rôle aussi. Hein. On a ce qu'on appelle les catanines. Ça, c'est facile à retenir. La cata, déstabilisation, catanine. C'est des protéines, bien sûr, associées. J'aurais pu ne pas le répéter, mais des fois, c'est nécessaire de répéter
c'est quand même matraquage, ça reste dans la tête. Eh bien, celles-ci, comme elles sont déstabilisatrices, elles vont fragmenter, elles vont tendre à la fragmentation des microtubules, par exemple, en fin de mitose. Tout à l'heure, on a parlé de fuseau achromatique. On va revenir dessus. Je vais voir si je l'ai mis derrière, sinon on revient. Non. On va revenir dessus juste pour expliquer. Donc, regardez ici, c'est fuseau achromatique. Il a commencé à se former à la prophase, à la métaphase, il est formé, et on voit ici, au milieu, au centre, les chromosomes, on est à la métaphase. Et puis ces chromosomes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se séparer, les deux chromatides vont se séparer et elles vont faire leur ascension polaire. Leur ascension polaire. Chacune va partir à un pôle. Et en partant vers les pôles, elles vont glisser sur ces microtubules et plus elles glissent, plus les microtubules ici, de ce côté, vont se dépolymériser grâce à la catanine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de microtubules parce qu'on n'en a plus besoin parce qu'ils sont au pôle opposé. Et quand les chromatides sont une chromatide, quand elles sont au pôle opposé, elles ont migré, tout ce qui est vert va disparaître, ça y est, c'était comme des rails, on n'en a plus besoin, il disparaît, et elles, ces chromatides, vont former aux extrémités de l'eau, un lot ici, et elles vont reformer leur membrane nucléaire, etc. Et on aura formation de 2 cellules filles. Voilà. Donc, il faut de la catanine pour les dépolymériser. On en avait besoin. Il y a eu polymérisation. On n'en a plus besoin de fuseau achromatique puisque les chromatides sont aux deux pôles opposés. Eh bien, la catanine a agi. Elle a dégradé les microtubules. Voilà. Voilà, regardez. On vous montre que le microtubule est en train de perdre des dimères. Voilà. Alors, on vous dit, on connaît ce qu'on appelle la tautopathie. Tauto veut dire tau, protéine tau, associée au microtubule. On connaît ce qu'on appelle la tautopathie. C'est le dysfonctionnement des protéines tau. On se pose la question, est-ce que c'est la cause ou la conséquence de la maladie comme Alzheimer? On sait que quand il y a Alzheimer, il y a dysfonctionnement des taux. Est-ce que c'est le dysfonctionnement des taux, c'est la cause qui fait installer la maladie d'Alzheimer, ou bien quand elle s'installe la maladie d'Alzheimer, les protéines tau deviennent dysfonctionnantes. Alors, à côté de cela, puisqu'on parle de mouvement, ben, il n'y a pas de mouvement. Ce n'est pas parce qu'il y a des microtubules que c'est des rails, ça permet de déplacement, mais ce n'est pas le microtubule en lui-même qui insuffle un rôle moteur. Il faut pour ça des protéines associées qu'on appelle des MAP motrices. Des MAP motrices à activité ATPasique, c'est-à-dire qu'elles permettent l'hydrolyse de l'ATP qui va permettre le mouvement. Alors, les MAP motrices jouent un rôle dans le transport de macromolécules ou organites sur microtubules qui eux, sont des rails. Nous avons ce qu'on appelle la kinésine. Il y en a deux.
vous vous rappelez quand on a parlé de la contraction musculaire, on a parlé de l'actine, mais on a parlé de la myosine qui était là, qui jouait le rôle moteur. La myosine 2 joue un rôle moteur. C'est une protéine motrice. De même, ici, vous avez ce qu'on appelle la kinésine et la dynéine. Il y a deux. Et ça, on le voit surtout dans la cellule, dans le neurone. On vous dit kinésine, il permet le déplacement vers le bout positif. C'est ce qu'on appelle le transport antérograde. Dynéine, déplacement vers le bout moins, permet le déplacement vers le bout moins, transport rétrograde. Regardez ici, regardez, on vous montre le microtubule, mais il n'est pas suffisant, lui, il joue un rôle de rail. Et puis, on nous montre les protéines motrices, dynéine, voilà, kinésine, ici, l'une va permettre le transport, la kinésine, vers le plus et l'autre vers le moins. Et elle transporte soit une molécule, soit elles peuvent transporter une molécule comme la choline, elles peuvent transporter carrément une vésicule. Regardez ici, dans le neurone, par exemple, elle peut transporter une vésicule, voilà, dans lequel, par exemple, il y a l'acétylcholine qu'on a étudiée quand on a fait la jonction neuromusculaire. Donc, les microtubules jouent un rôle de rail, mais ils ont besoin d'une protéine motrice qui va, elle, permettre le transport de vésicules ou de molécules. De vésicules, de molécules, elles peuvent transporter des organites aussi. Hein. Alors, on vous dit, la tête de la kinésine lie la tubuline, liaison à l'ATP, mouvement de semi-rotation. Semi-rotation veut dire une moitié de rotation, hydrolyse de l'ATP, séparation des intervenants et ça permet le déplacement le long du microtubule. Voilà. On vous dit, les microtubules, on a vu, avec les protéines associées, plus le concours de l'actine, très souvent, c'est elles qui permettent le mouvement. Il permet par exemple le transport cytoplasmique. C'est étudié surtout dans le neurone parce qu'il y a un trafic important. Ça permet transport d'organites, vésicules et macromolécules. Ça permet aussi le transport de vésicules d'endocytose et d'exocytose. Une vésicule, on a fait l'endocytose et l'exocytose, on a vu que la vésicule d'endocytose, par exemple, elle était dans le cytoplasme, elle devait se déplacer jusqu'à, elle était à l'extérieur, elle se formait, je veux dire, quand je dis l'extérieur, je parle de la macromolécule. Après, avec le concours de la membrane plasmique, nous avons formation d'une vésicule qui va aller se déplacer dans la cellule. Donc, il y a un déplacement, donc il y a un concours de microtubules, un concours de protéines motrices, et la même chose pour l'exocytose qui va dans le sens inverse. On a vu aussi, on reprend formation du fuseau achromatique. On vous dit apparition des microtubules en phase G2, parce que c'est le cycle cellulaire, je vous l'ai déjà montré, je vous ai dit il y a l'interface. À l'interface, c'est là qu'il y a en phase S dédoublement de l'ADN, mais en phase G2 surtout, il y a
synthèse de tous les matériaux dont aura besoin la cellule lors de la mitose. Donc en phase G2, c'est la dernière phase dans l'interface. C'est là qu'on va former tous les matériaux dont on aura besoin à la mitose. À la mitose, sachez-le, si vous ne le savez pas encore, qu'il n'y a pas synthèse de protéines. Il faut qu'il y ait tout. Alors qu'il se passe des événements en mitose, tout a été déjà formé. Voilà. Donc les microtubules dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute la tubuline alpha, toute la tubuline bêta était déjà là. À la mitose, il y a une mise en place, c'est tout. Mais les matériaux de base, ils sont déjà là, ils sont formés en phase G2. Et quel type de microtubules? Nous avons les microtubules polaires qui permettent éloignement des deux centrioles. Vous avez ce qu'on appelle les microtubules radiaires qui permettent l'ancrage à la membrane plasmique. Vous avez les microtubules kinétochoriens, ceux-là, ils sont en liaison avec les centromères des chromosomes et c'est qui vont permettre, ils vont s'agripper, ces microtubules vont s'agripper au fuseau achromatique pour pouvoir se déplacer. Et donc, voilà, ils vont liaison par centromère des chromosomes aux microtubules polaires et aussi leur séparation. Voilà. On résume ici, on reprend, on parle de centrosome. Celui-là, c'est un centriole. Celui-ci, c'est un centriole. Et vous avez ce qu'on appelle les microtubules. Les microtubules polaires, c'est ceux-là qui forment à proprement dit le fuseau achromatique. Après, à côté de ceux-là, vous avez ce qu'on appelle les microtubules astro ou bien on les appelle aussi les microtubules radiaires. Voilà. Et vous avez à côté ce qu'on appelle les microtubules kinétochoriens. Kinétochoriens qui sont accolés au centromère et qui vont permettre le déplacement. Ils sont accolés, sachez-le, ils sont accolés au chromosome, au centromère qui fait partie intégrante du chromosome, comme ils s'agrippent sur tout le fuseau achromatique. Ils vont s'agripper. Voilà. Après, vous avez les microtubules des cils et les microtubules du flagelle, qui est le flagelle du spermatozoïde. Ici, par exemple, on vous dit, regardez, on vous montre peut-être c'est la trachée, hein. C'est un épithélium trachéal. Il y a des cils. Ces cils, à l'intérieur, il y a des microtubules. Ces microtubules ont, ici, il y a une protéine motrice, la dynéine. Elle permet les mouvements latéraux des cils qui vont permettre de piéger les impuretés et après d'être lâchées par les voies orales. Voilà. Là, le cil, il permet un déplacement sur place. Bien sûr, il ne va pas se partir, hein. Par contre, le flagelle, lui, il va permettre, le flagelle du spermatozoïde, lui, il va permettre le déplacement de toute la cellule
du spermatozoïde dans les voies génitales, une fois qu'il est formé dans toutes les voies génitales masculines, et après toutes les voies génitales féminines jusqu'à arriver à l'ovocyte. Donc, courbure des microtubules permettent déplacement. Il permet déplacement donc de toute la cellule si on parle du spermatozoïde, ou bien du milieu cellulaire, c'est-à-dire le mucus et les impuretés qui seront piégés par les cils trachéaux. Alors, une petite précision, on vous dit les microtubules du cil naissent à partir du corpuscule basal, alors qu'on avait dit que les microtubules naissaient du centriole. Là, c'est, comment dire, particulier. Les corpuscules basaux, c'est des protéines équivalentes au centriole, mais ils n'ont pas l'organisation du centriole comme étant comme un organite. Voilà. Après, on va expliquer un peu la physiologie de ces battements. On vous dit les battements de ces cils, et aussi on peut extrapoler pour le spermatozoïde. On vous dit c'est un phénomène actif suivi d'une phase passive avec flexion de l'axonème. L'axonème, c'est quoi? On revient toujours, on n'en aurait pas parlé s'il n'y avait pas de microtubules dans les parages. Donc, on vous dit l'axonème, ici, si on le coupe, l'axonème du cil ou du flagelle, hein, si on le coupe, on verra qu'il y a 9 doublés. Ça, c'est la réalité, ça, c'est le schéma. Et on remarque qu'il y a 9 doublés périphériques et un doublé central. Et on se pose la question, d'où vient ce doublé central? Est-ce qu'il se détache de quelque part? On ne sait pas. Donc, 9 doublés périphériques. Ils sont formés de tubuline alpha, tubuline bêta. Ici, ce que vous voyez en orangé, couleur orange, c'est de la dinéine. C'est quoi la dinéine? C'est la protéine motrice qui permettra l'hydrolyse de l'ATP et le déplacement. On vous dit 9 doublés de microtubules périphériques plus un central. On vous dit accrochage des bras de dinéine. Regardez comment ils s'accrochent, les bras de dinéine, d'un doublé. Ils naissent de ce doublé, on peut l'appeler doublé A. Ils viennent s'agripper sur le doublé B ou XY, on va dire X et Y. Il va s'agripper dessus et il va s'enlever après hydrolyse d'ATP. Et ça fait un glissement entre eux, avec bien sûr hydrolyse d'ATP et déplacement de la dinéine le long des microtubules. Voilà comment le mouvement est possible. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à parler des toxines et cibles thérapeutiques en cancérologie. Alors, on vous dit, la thérapie cible les microtubules des cellules en mitose. Inhibition de la formation du fuseau mitotique. Vous savez qu'en cancérologie, la première caractéristique d'une cellule cancéreuse, c'est qu'elle se divise en mitose, elle se divise rapidement et elle forme une tumeur. Donc, on a pensé à des thérapies pour arrêter cette division mitotique anarchique. Et alors, on a ciblé, on s'est dit, puisqu'en division mitotique, il y a le fuseau achromatique, donc on va le cibler, on va faire de sorte qu'il ne se forme pas, et c'est bon. La cellule ne va pas se diviser. Donc la thérapie cible les microtubules des cellules en mitose
Et on a la conséquence, inhibition de la formation du fuseau mitotique. Et donc, absence de croissance de la cellule tumorale. Le seul problème, c'est que ça touche les cellules tumorales et ça touche les cellules souches. C'est ça le problème. C'est que ça touche les cellules souches. Voilà. Et ça peut toucher les cellules souches d'un épithélium de revêtement comme l'épiderme. Et petit à petit, du fait qu'elles sont elles-mêmes touchées, alors que ce n'est pas elle la cible, mais malheureusement on cible le fuseau mitotique, l'épiderme ne se renouvelle pas et la peau devient très fine. C'est pour ça qu'on voit chez les personnes, les patients cancéreux, une peau très fine. Voilà, une fois qu'on a utilisé cette thérapie cible qu'on appelle la chimiothérapie. Et il y a aussi la chute des cheveux. Les cellules souches ne forment plus de cheveux et petit à petit, les cheveux tombent. Bien sûr, ça dépend de la dose, ça dépend de l'intervalle. Une personne qui fait de la chimiothérapie chaque semaine, ben, il va perdre ses cheveux très vite. Quelqu'un où on a détecté son cancer tôt et donc on va lui dire, bon, on va te mettre, Dieu merci, on a détecté tôt, on va mettre de petites doses et en plus, elles seront espacées. Il se peut qu'il termine sa chimiothérapie sans avoir perdu ses cheveux, parce que la dose est faible, parce qu'elles sont éloignées, donc ça n'a pas touché toutes ces cellules, ça n'a pas freiné énormément ces cellules souches. Elles ont continué à fonctionner, certaines. Alors, cette thérapie, elle se base, c'est des drogues, c'est des poisons en réalité, qu'on appelle dirigés contre les cellules cancéreuses, donc drogue anticancéreuse. Anticancéreuse comment? Parce qu'il y en a plusieurs. Ici, antimitotiques. Sinon, je ne les aurais pas mises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les microtubules. Antimitotiques, pourquoi antimitotiques? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que la mitose se base sur la formation d'un fuseau achromatique. Fuseau qui dit fuseau achromatique dit microtubule. Donc, on est pile poil dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous ai ramené quelques drogues, quelques poisons, comme la vinblastine et vincristine. On vous dit c'est un alcaloïde azoté de pervenche de Madagascar. C'est une molécule azotée qu'on retrouve dans une plante de Madagascar. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe les dimères de tubuline, ceux qui sont libres, et ils ne vont pas se rajouter. Donc, on arrête la polymérisation des microtubules. Donc, il y aura un blocage en métaphase. Juste au moment où on forme les microtubules, ils ne vont pas se former et on a blocage. On a celle qui est la plus connue, la colchicine, alcaloïde extrait de colchique. Alors, il y a une chanson, vous allez me dire pourquoi vous parlez de chanson. Il y a une chanson française qui dit « colchique et dans les prés, c'est la fin de l'été ». Ça veut dire que cette plante, elle pousse à la fin de l'été. Elle est dans les prés, elle est sauvage, elle pousse dans les prés à la fin de l'été. On vous dit, elle a le même effet. Donc, il y a dans cette plante colchique, il y a un poison qu'on appelle la colchicine. On l'a extrait et on a remarqué qu'il avait le même effet, c'est-à-dire blocage en métaphase, donc arrêt de la division cellulaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop, si vous ne connaissez pas une plante, il ne faut pas trop la toucher.
Vous ne savez pas, peut-être qu'elle libère un produit qui pourrait être toxique. Vous avez aussi un autre produit qu'on appelle le Taxol, isolé du Taxomyces. Quand vous voyez le suffixe mycès, sachez que c'est un champignon. Donc, c'est un poison, c'est une toxine d'un champignon qu'on appelle Taxomyces andreana. Et aussi de l'écorce d'if. If, c'est un arbre, c'est un conifère. Voilà. Comme le pin, comme les plantes qui donnent comment on les appelle? On appelle ça alger sroro. En kabyle, on appelle ça zumbi. Et l'if, il ressemble à ces arbres qui donnent, c'est un conifère. Ça veut dire qu'il donne des structures. Ces fruits secs sont cachés dans un cône. Voilà. Donc, il y a un champignon et un arbre. C'est dans son écorce, ce n'est pas dans le fruit, mais dans l'écorce. L'écorce, c'est tout ce qui entoure le tronc de l'arbre. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher des arbres qu'on ne connaît pas. On vous dit, le Taxol, donc, qui est extrait de cet arbre et de ce champignon, il permet l'inhibition de dépolymérisation des microtubules kinetochoriens en liant la tubuline. Donc, les microtubules sont stables en métaphase, ils ne se dépolymérisent pas et donc il n'y a pas ascension polaire des chromatides phi, et donc les chromosomes ne se séparent pas, et s'ils ne se séparent pas, la division cellulaire s'arrête là. Voilà. C'est bon? Coucou. Oui. C'est bon? Oui. Voilà. On a terminé le cytosquelette, bien qu'on ait commencé un peu tard parce que je ne devais pas vous prendre et après il n'y avait personne. Donc, et je le regrette